Cette série de reportages portant sur la création et diffusion d'émissions radio et de podcasts en français a été réalisée par les membres de l'Organisation de la presse francophone au Rwanda, OPFR, avec l'appui du Fonds de solidarité pour les projets innovants, FSPI, de la coopération française pour un ancrage francophone d'excellence au Rwanda. Depuis le 20 septembre dernier, à l'annonce de l'Ebola en Ouganda voisin, Rwanda a rétabli l'utilisation de thermomètres sans contact dans tous ses postes frontaliers à la suite d'une épidémie d'Ebola dans ce pays voisin du Nord qui a tué une cinquantaine de personnes et infecté une centaine d'autres. Au poste frontalier de Gatuna, les gens se fassent tester la température et non du moins ceux qui viennent de l'autre côté en Ouganda. Je viens de l'Ouganda, mon pays. Je dois suivre des mesures de prévention comme on le faisait du temps du Covid-19. Se laver les mains, éviter de toucher n'importe où et d'autres mesures d'hygiène. Les agents de santé portant des manteaux de protection et des masques faciaux aux frontières de Gatuna et Kagitumba ont commencé à mesurer les températures de voyageurs et à noter leurs antécédents de voyage. Bien que Rwanda n'ait pas connu un seul cas d'Ebola, dans le passé, le district ougandais de Mubende, où le virus d'Ebola a été signalé, se trouve à environ 6 heures de route de la frontière. Les habitants du côté du Rwanda ont pour le moment peur de s'y rendre, surtout les commerçants. J'ai des parentés et des familles en Ouganda tout à côté, mais je ne peux pas m'y rendre avant que l'Ebola ne soit pas maîtrisé. J'ai peur de me contaminer et de contaminer ma famille et par là mon pays, le Rwanda. Et celui-ci n'en revient pas. L'Ebola est plus que dangereux que le Covid-19 car l'Ebola tue énormément plus de gens alors que le Covid-19, lui, peut guérir. Nous avons peur de nous rendre de l'autre côté en Ouganda. Même des voies clandestines sont vides. Cette femme qui revient de l'Ouganda regrette qu'elle aurait dû suspendre son voyage. Si jamais j'avais l'info sur l'Ebola, je ne me serais pas hasardé sur ce terrain à risque. J'aurais utilisé le téléphone pour appeler et saluer mes amis et parents. En tout cas, je n'y retournerai avant que la situation ne soit totalement maîtrisée. Je conseille aux Rwandais de limiter les voyages non essentiels vers l'Ouganda pour se protéger. S'il y a un cas suspect, il doit être transporté par une ambulance postée non loin de la frontière vers un centre de quarantaine installé dans le district de Gicumbi à une trentaine de minutes de la frontière. Après 3 ans de tension entre les deux pays, les frontières n'ont ouvert qu'en mars dernier et le commerce a repris. Mais l'Ebola vient de nouveau ralentir les échanges. C'est au moment où entre 600 et 800 personnes traversent chaque jour la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, ce pays où se sont déclarées les souches d'Ebola. La Fédération du secteur privé du Rwanda, PSF, regroupant des commerçants, tranquillise, mais sonne en même temps la sonnette d'alarme. Eric Kabera, il est chargé de la communication à la Fédération PSF. Abacuruzi bambuka imipaka cyangwa abacuruza dukorana muri aka karere n'ahandi inama twabagira nuko les commerçants et autres hommes d'affaires de la sous-région doivent avoir un seul consigne. Ils doivent se protéger et protéger la vie des Rwandais, continuer leurs activités commerciales, mais plutôt de faire plus d'attention, par exemple, ne pas aller là où l'épidémie d'Ebola s'est déclarée et dans toute autre zone à haut risque. Et donc éviter de mettre en danger les vies et le business. Ils doivent s'informer aussi de la situation minute par minute. La question est aussi prise au sérieux par d'autres secteurs à haut niveau comme la mini-santé, mais nous, on les conseille d'être prudents et d'éviter des régions qui connaissent déjà l'épidémie d'Ebola. Bitwararika ahantu uduce twose bazi cyangwa two bumvisha ko twaba turimo ibyo bibazo bya Ebola.
La proximité entre le district ougandais de Mubende et le Rwanda a accru la vigilance au Rwanda, le gouvernement exhortant les habitants à envisager des mesures préventives. Dans presque tous les grands hôpitaux du pays, les centres de mise en quarantaine sont apprêtés. Dr Menelas Ngeshimana, il est chargé des soins au centre biomédical du Rwanda, un organe national à l'avant-garde pour ces épidémies. On se prépare partout sur les frontières et même à l'intérieur du pays car une personne peut sillonner le pays en une seule journée. Et donc les médecins sur les grands hôpitaux sont aussi aux aguets. Ils ont tout le matériel et médicaments car les maladies n'ont pas de frontières. Et d'ailleurs, un grand centre réservé pour Ebola est déjà disponibilisé à Nyamata, non loin de la capitale Kigali. Le ministre de la Santé publique, Dr Daniel Ngamije, tranquillise la population, mais exige une grande vigilance. Ce centre va accueillir des cas critiques d'Ebola qui proviendraient de Kigali et des centres urbains limitrophes. 30 cas critiques et plus de 80 cas non graves peuvent être traités ici. Tous les équipements sont disponibles et le personnel est en place ainsi que des médicaments et tout le nécessaire. Et donc nous sommes prêts à faire face à cette épidémie si jamais elle est déclarée. Ibikoresho byose birahari n'abakozi bari mu myanya n'imiti n'ibikenewe byose. Depuis fin octobre, la capitale ougandaise a enregistré 14 cas du virus Ebola qui a déjà fait 49 morts dans le pays selon le gouvernement. Au total, 130 cas ont été confirmés, une évolution qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans un contexte de forte densité démographique, d'autant plus qu'aucun vaccin n'existe contre cette souche d'Ebola dite soudanaise. Selon toujours l'OMS, entre 40 et 100% des patients contaminés peuvent en mourir en fonction de la souche d'Ebola. En 2018, l'Ebola s'est aussi déclaré en République démocratique du Congo, voisine du Rwanda, et Kigali a su se prévenir et prendre des mesures de riposte pour minimiser les dégâts. Pierre Claver Nkuru, Kigali.